Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial, tu vas voir. On se retrouve pour une sorte de nouveau format. En fait tu vas le voir, on n'est pas sur un thread d'horreur, tout ce qu'il y a de plus classique, il y a un gars, il suit une fille et puis il lui veut du mal. Non, mais pour autant on est sur quelque chose de très bien. Puisque aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos. Et cette série, on va l'appeler les mythes et légendes. Donc voilà, comme ça tu pourras suivre les vidéos, il y aura un hashtag MEL. Si c'est déjà pris par un autre youtubeur ou quoi, pas besoin de me le dire, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Bon, allez, perdons pas plus de temps, j'ai vraiment envie de te raconter tout ça. Donc si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. N'hésite pas, un petit commentaire et même un petit partage sur tes réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas, Instagram, Facebook, fais-toi plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Que saviez-vous sur les chasseurs de cryptides autoproclamés de nos jours? Il s'avère qu'il y a ces communautés en ligne pleines de badass malades qui commandent du matériel de combat sur Amazon. Et ils se rendent dans des endroits soi-disant hantés pour explorer et se filmer. Pourquoi est-ce que je râle à ce sujet? Apparemment, un petit malin a partagé l'emplacement du terrain qui appartient à ma famille depuis des générations. Maintenant, on pourrait penser que posséder une parcelle entière de bois signifierait que nous sommes riches, mais c'est en fait très coûteux à entretenir. Aucun garde forestier ne peut y travailler et effectuer son travail. Et on est obligé d'engager notre personnel pour patrouiller constamment dans la zone à la recherche d'irrégularités. C'est un travail dangereux et nous avons perdu plus que quelques bêtes de façon regrettable. La plupart du temps, lorsque tout le monde est prudent et respecte les précautions requises, tout se passe bien et les choses dans la forêt sont maîtrisées. Je souhaite que nous puissions simplement clôturer le périmètre et en finir. Mais pour des raisons trop compliquées à expliquer maintenant, ce n'est pas une option. De plus, c'est assez isolé ici. Vous devez conduire hors route pendant une demi-heure pour arriver ici. Nous n'avons donc normalement pas à faire face à des visiteurs inattendus. Il y a un endroit dans mon bois que je fréquente. Une petite clairière entourée de grands arbres et de rosiers sauvages. J'y allume toujours un feu de camp pour m'asseoir et me détendre. En ce moment, le sol est gelé. Et nous avons eu beaucoup de neige, mais le froid ne me dérange pas. J'aime tellement ces jolis glaçons accrochés aux branches. La clairière est mon refuge contre tout. Je ne suis pas doué avec les gens, et les interactions quotidiennes m'épuisent. Alors être seul est quelque chose qui s'apparente à un de mes besoins essentiels. Hier après-midi, je traînais à ma place habituelle, quand soudain, une voix m'a appelé par derrière. « Et toi là, tourne-toi !» Quand je me suis levé, je me suis retrouvé face à un jeune homme de l'espèce même que j'ai décrite plus tôt. Armé, pantalon cargo, bottes de combat et sac à dos camouflage. Et il y avait une petite caméra montée sur son casque. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» demandai-je en essayant de garder mon froid. Il recula, visiblement perplexe. « Ah, je pensais que t'étais une sorte de fantôme. Je suis la propriétaire légale de ces bois. Et si vous ne quittez pas ma propriété immédiatement, j'appellerai la police. » Pardon, mais pourquoi portez-vous une robe de mariée? C'est ma propriété privée. Je pourrais danser toute nue si je le voulais. Comment diable as-tu trouvé cet endroit? Ah, les bois. J'ai lu quelque chose à leur sujet. Quelqu'un a posté qu'il y avait des créatures ici. Des cryptides. Alors tu as pensé que tu irais vérifier. Je louchais vers lui. Quelque chose n'allait pas avec ce type. Mis à part qu'il était assez fou pour se montrer ici en premier lieu. Je pouvais sentir quelque chose le regarder. Mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Juste une intuition. Mais mon instinct ne me trompe jamais. Ouais, je suis un chasseur de cryptides. Ou bien je ne les chasse pas en tant que tel. Mais je suppose que je le ferai. Je n'ai juste pas encore réussi. Écoute. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation étrange qu'il me procurait. Vous êtes toujours en infraction. Dites, est-ce que quelqu'un vous a arrêté en entrant? Non, pourquoi? Y a quelqu'un d'autre ici? Je ne comprenais pas. Comment diable avait-il pu passer devant le personnel de sécurité? Il devait y avoir quelque part un angle mort et il s'y est faufilé. J'ai décidé de ne pas divulguer le nombre de mesures de sécurité que nous avions en place. Mieux vaut ne pas piquer davantage son intérêt. J'ai alors menti en tapotant ma jupe et je lui ai dit « Non, viens, suis-moi, je te verrai dehors. Est-ce que je ne peux pas juste jeter un coup d'œil? S'il y a quelque chose dans ces bois, tu serais plus en sécurité si je m'en occupais. » Oui, je suis certaine. En fait, j'étais sur le point de le renvoyer un petit peu plus fermement quand je me suis rendu compte qu'il y avait une perturbation dans son aura. Quelque chose avait jeté son dévolu sur lui. Avez-vous été suivi ici? Quoi? Non, je ne pense pas. Avez-vous rencontré quelqu'un sur votre chemin? Un homme portant son cafetan, croisé à gauche et à droite. Mais qu'est-ce qu'un cafetan? J'ai ignoré la question. Avez-vous peut-être remarqué une volée d'oiseaux à un moment donné? Ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, nous sommes dans les bois. Il n'y a plus d'oiseaux dans mes bois. Tu es en danger.
Quelque chose ici te suit. Quoi? N'es-tu pas un chasseur de cryptides? Tu ne devrais pas le savoir. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de rencontres. L'homme commençait à avoir l'air paniqué et il m'a dit « Tu essayes de me titiller, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblante me dit qu'il n'y croyait pas vraiment. Ce n'est certainement pas ce que j'essaye de faire. Fais-moi confiance, je peux te le dire. Je dis toujours la vérité. Tu es parti et tu as croisé un esprit. Un esprit? Alors, il y a une véritable activité paranormale ici? Et vous le saviez déjà. Nous devons absolument vous sortir d'ici. Allez, aidez-moi à prendre mes affaires. Éteignez le feu. Il a suivi mes instructions pendant que je rassemblais mes affaires à la hâte. Ensuite, nous sommes partis en courant. Je l'ai un petit peu stimulé, espérant retrouver l'un des sentiers battus menant à la sécurité. Mon cœur battait dans ma poitrine, mais je savais que cet homme avait tellement plus peur. Il avait toutes les raisons d'avoir peur, et au fond de lui, il le savait. Je ne savais pas à quoi il s'était attendu en venant ici à la recherche de sensations fortes, mais c'était probablement trop pour lui. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je haletais, je n'osais pas ralentir. « Vous avez dû faire quelque chose pour le contrarier. Avez-vous essayé d'abattre un arbre ?»« Oui, j'ai tiré sur un lapin avec mon arbalète tout à l'heure. Je l'ai seulement blessé. Cependant, il s'est enfui sur moi. Qui est-ce? Je n'ai vraiment vu personne dans le coin. » Il peut prendre de nombreuses formes, ai-je lancé d'un coup. Il a trébuché sur une racine et est tombé, s'étalant sur le sol de la forêt. Je l'ai attrapé et l'ai tiré vers le haut, grognant sous son poids. Il était lourd comme pas possible avec tout cet équipement. Cependant, les arbres commençaient à se relâcher. L'espoir revient. J'ai dirigé le chasseur de cryptides vers la lumière faisant signe à travers les feuilles. « Allez, continuez, nous y sommes presque. » Mais il ne bougeait plus. Je lui fis un froncement de sourcils perplexe. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Continue à courir, espèce d'idiot. Tu me fais peur depuis tout ce temps, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sèchement. « Il n'y a rien à fuir, n'est-ce pas ?»« Oh mon Dieu. Continue à courir si tu veux vivre. Tu dois sortir. Écoutez, madame, je ne veux plus jouer le jeu. Vous m'avez presque fait peur, je l'admets. Mais la fête est finie. Je quitterai votre propriété, bien sûr, mais vous auriez pu me dire dans un autre... » Il se tut en réalisant que mes yeux étaient fixés sur quelque chose derrière lui. Il se tenait haut entre les arbres. Ses énormes bois en forme de branches s'étiraient pour disparaître dans le feuillage. Sa tête ressemblait davantage au crâne d'un cerf malade, les os exposés avec des bandes de chair ensanglantées qui pendaient dessus. Son corps était globalement humanoïde, avec une écorce rugueuse et épaisse remplaçant sa peau. De la mousse a poussé sur son dos et ses bras disproportionnellement longs. Des brindilles et des feuilles jaillissaient de ses larges épaules. Il nous fixait avec des yeux verts brillants. Le chasseur se retourna lentement pour croiser le regard de la créature. Son visage tomba. « Agenouillez-vous » soufflai-je, m'enfonçant et baissant la tête. Le jeune homme n'a d'abord pas réagi. « Il est trop tard pour fuir » répétai-je à voix basse. « Agenouillez-vous et priez pour sa miséricorde. » Finalement, il se laissa tomber au sol à côté de moi. Le lichaï s'avança vers nous. Ses pas complètement silencieux. J'avais déjà eu quelques rencontres rapprochées avec cette bête et j'avais prié pour ne plus jamais évoquer sa colère. Je ne pouvais qu'espérer ne pas être puni pour les transgressions de l'explorateur. « Je pensais que nous nous étions entendus, toi et moi. » La voix de la créature me glaça comme le vent glacé de la forêt. J'ai senti l'un de ses longs doigts en bois toucher mon visage, relever mon menton et me forcer à le regarder. « Pardonnez-nous, monseigneur » dis-je doucement, soutenant le regard de la bête. « Alors me laisserez-vous avoir ce mortel ?» Mes yeux ont commencé à se remplir de larmes. Je n'ai pas pu me résoudre à répondre. « Je vais vous redemander. Me laisserez-vous avoir ce mortel ?» « S'il vous plaît, ne le faites pas. » L'homme à côté de moi s'était mis à pleurer, des sanglots de peur secouant ses épaules. « Douce âme, tu détestes tellement le carnage. Je te permets de détourner ton regard pendant que je me régale. » En proie à un désespoir absolu, je me tournai dans l'autre sens, me serrant contre moi tout en fermant les yeux. Des coups de feu ont retenti, leur volume me transperçait les oreilles. L'explorateur tirait probablement pour sa vie chère, mais la futilité de se défendre contre cette créature avec de simples balles ne lui a pas échappé. « Eh madame, faites quelque chose !» Il a commencé à tirer sur ma manche, mais j'ai repoussé sa main. « Aidez-moi, je suis désolé pour tout, s'il vous plaît, aidez-moi !» Je ne pouvais pas. Plus maintenant. Mon sang s'est glacé lorsque l'explorateur a laissé échapper un cri gargouillant et a été traîné loin de moi. Ces cris d'agonie se mêlaient au bruit des os qui craquent, de la chair et des muscles déchirés et des éclaboussures de sang. Je l'ai senti toucher mon dos nu, chaud et collant, tachant ma robe blanche. Des larmes coulaient sur mes joues et ma lèvre inférieure saignait à l'endroit où j'avais enfoncé mes dents.
Au moment où les bruits horribles se sont finalement calmés, c'était comme si une éternité s'était écoulée. Un grognement satisfait gronda quelque part derrière mon dos. Va-t'en maintenant, ma chérie, et n'embête pas mes animaux avec tes pleurs. Je suis parti sans me retourner. À la maison, j'ai allumé la douche pour m'asseoir et pleurer en dessous. J'ai essayé de me dire que ce chasseur cryptide n'était pas une grande perte pour le monde. Mais même si son passe-temps de prédilection avait été franchement stupide et mal conçu, il était probablement resté un gars normal malgré tout. C'est ce à quoi je pensais en faisant le tour de ma propriété, à la recherche de traces de son entrée. J'ai trouvé son véhicule, une camionnette marron cabossée, à la périphérie du côté est du terrain. J'en ai disposé discrètement. Pauvre homme, il avait seulement voulu voir de l'action, bien qu'on puisse lui reprocher de n'avoir jamais à savoir ce qu'était un lichai. La première fois que j'avais rencontré le lichai, j'avais su qui il était, ou plutôt ce qu'il était. Ma mère m'avait prévenu en me disant que bien que parfois bienveillant, lui et ses semblables avaient l'habitude de voler les jeunes femmes. J'ai tenu à cœur ses enseignements, et je le suis toujours, étant donné que j'ai hérité de notre terre de son côté de la famille. Elle m'a éduqué sur ces terrains, sur les dangers qu'ils contiennent. Même avant sa mort, je faisais de longues promenades dans les bois, installant un campement ici et là, et y passant tout mon temps libre. L'hiver, à peu près au même moment où j'ai commencé à porter ma robe de mariée, je me promenais pour visiter le terrain après la première chute de neige. Une fine et délicate couche de blanc immaculé recouvrait la cime des arbres et les prairies, offrant une belle vue. Tout allait bien jusqu'à ce que je repère une silhouette qui s'approchait d'au-delà de la limite des arbres. Je me suis arrêté net. Personne n'était censé se promener ici à part moi et les employés de ma famille. Alors soit ce type s'était perdu, soit il faisait partie des entités locales. Il s'est approché de plus en plus, s'arrêtant à quelques mètres devant moi. En voyant son apparence, mon cœur se serra. Il portait un cafetan croisé de gauche à droite. Son visage barbu portait peu de traces d'émotion et il tenait un gros gourdin. Quand il a parlé, c'était une voix profonde et grondante avec un accent slave. Je t'ai vu dans mes bois. Vous êtes l'héritière, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, ai-je pressé, avalant la boule dans ma gorge. Alors tu dois savoir qui je suis. Oui, monsieur. Comment dois-je vous appeler, héritière ? En entendant ça, j'ai hésité. Je ne volerai pas ton nom si tu me le dis. Il a dit tout ça comme s'il avait lu dans mes pensées. Je suis Fiona, dis-je à bout de souffle. Tu es très jolie. Il inclina la tête vers moi. Je pourrais t'aimer si tes yeux n'étaient pas aussi sans vie. Il s'arrêta avant d'épauler le gourdin et d'avancer. Envoie mes salutations à ta mère. A-t-il dit par-dessus son épaule en passant devant moi. Tout au long de notre temps en tant que propriétaire des bois, le lichai a attiré un certain nombre de membres de notre personnel de sécurité dans des pièges. Il les égarait, ils se perdaient dans les bois et nous les retrouvions noyés dans le lac quelques temps après. Mais le lichai a ramené le chien de mon père quand il s'est enfui cette fois-là cependant. La plupart du temps, il n'est ni hostile ni bienveillant. Mais il est territorial. Il aime nous rappeler qu'il est responsable. Et bien sûr, il aurait mis ma tête si j'osais lui manquer de respect en mettant une clôture dans sa forêt. Il n'est pas la seule chose qui pourrait vous tuer lorsque vous entrez dans notre parcelle de terrain. Et il y a pire que d'être mangé vivant, croyez-le ou non. Vous l'avez peut-être déjà deviné, mais ceci est un avertissement. Apparemment, ma propriété est fréquentée par des explorateurs ou des chasseurs de cryptides. Le gars qui s'est fait manger ne pouvait évidemment pas être le seul. Quelqu'un nous a rendu public. Nous mettons déjà en place plus de sécurité. Ce poste répond à 2 objectifs principaux. Tout d'abord, si vous êtes la personne qui a découvert ces bois pour la première fois et partagé leur emplacement en ligne, veuillez le retirer. Vous faites plus de mal que de bien. Je ne sais pas comment vous avez réussi à sortir d'ici vivant et sans être vu par moi et mon équipe, mais vous avez eu de la chance. Pour votre bien, ne revenez pas ici. Deuxièmement, et c'est pour tous les autres, si vous avez entendu parler de mon bois hanté ou de tout autre bois hanté, n'allez pas explorer. Ça ne vaut pas le coup, puisque vous êtes si curieux de voir ce qu'il y a dedans. Je vais vous le dire en ligne, à distance de sécurité. Et ben voilà, je viens de vous raconter la première histoire de cette nouvelle série. En tout cas, si tu kiffes, et ben on va bien kiffer ensemble étant donné qu'il y a pas mal d'épisodes qui vont sortir là-dessus. Donc hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. T'avoue que ça motive si je sais qu'il y a du monde qui kiffe. Bon bah si t'as kiffé et que tu l'avais pas mis un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et si t'étais pas abonné, je pense que c'est le moment de le faire. Si maintenant tu veux un thread d'horreur un petit peu plus classique, je t'invite à aller voir celui-ci. Il est vraiment très bien, tout le monde l'a kiffé, mais malheureusement YouTube il l'a pas trop mis en avant. Donc il y a des chances que tu l'aies pas vu. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.